Si je veux lancer la pompe à chaleur, j'appuie long ici, 3 secondes. Donc là, stand-by est enlevé. Donc là, j'ai activé le mode de fonctionnement pour le chauffage. Pour choisir un mode de fonctionnement, on appuie 3 secondes sur M. Donc quand stand-by est allumé, la pompe est prête à démarrer. Et donc pour la couper, on fait un appui long 3 secondes sur le bouton marche-arrêt. Pour changer de mode, ensuite, on appuie 3 secondes sur mode. Et on a les petites LED ici qui vont changer de position. On va voir à quoi elles correspondent quand elles sont combinées. Donc là, ici, j'ai le flocon, c'est pour refroidir l'eau. Le flocon plus le triangle, refroidir l'eau de manière silencieuse. Donc c'est le mode le plus basse consommation qu'on aura. Quand le flocon clignote, on est sur un mode classique. Donc ici, on retrouve le mode pour réguler à la fois en chauffage et en refroidissement. Soleil fixe, on va être sur le mode classique. Donc c'est le chauffage classique qu'on va utiliser de mai à septembre. Le mode ici, le mode silence, on peut l'utiliser vraiment quand sur juillet-août, quand il fait très chaud, ou alors quand le voisinage est un petit peu contrarié de la présence de la pompe à chaleur. Ça permet vraiment de fonctionner de manière silencieuse. Et puis quand on a le soleil qui clignote, on est sur le mode boost. Donc ça, c'est le mode qu'on va mettre à la première utilisation en début de saison pour que le bassin, voilà, quand on a le soleil qui clignote, pour que le bassin puisse chauffer rapidement. Donc rapidement, ça va être 1 à 2 degrés par jour. Et sachant que quand on est en mode boost, il faut placer la filtration 24 heures sur 24 pour ne pas reperdre de température pendant la montée. Sinon, vous allez mettre beaucoup plus de temps à atteindre la consigne. Et puis vous allez consommer beaucoup plus d'énergie. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, pour changer la température de l'eau, la consigne, alors là je suis encore verrouillé, pour changer la consigne de température, il suffit d'appuyer sur les flèches plus et moins ici. Donc là on a 40, on va descendre, on va mettre 28. Donc quand ça clignote, c'est la température de consigne. Et puis ensuite, donc là nous on n'a pas de débit, donc c'est pour ça qu'on a un message d'erreur qui s'affiche. Mais sinon vous allez avoir, une fois que la température est fixe, c'est la température actuelle du bassin. Voilà. Pour régler l'heure, si j'appuie dessus, normalement je sors, voilà. Pour régler l'heure, on appuie ici sur l'horloge. Il est 11h15. Hop, je rappuie un coup sur l'horloge et je règle mes minutes. Et je quitte le mode en appuyant sur Power. Voilà. Pour la mettre en veille, je fais un appui long. Et si les LED gênent, je peux appuyer 3 secondes sur M et la flèche du haut et je désactive les LED. Voilà. Donc la spécificité des pompes à chaleur, il ne faudra pas s'étonner si vous avez un tuyau en plastique ici qui sort. C'est ce qu'on appelle l'évacuation des condensats. Pourquoi? Parce que la pompe à chaleur va créer énormément de condensation. Et donc vous allez avoir de l'eau qui va ruisseler jusque sur la partie inférieure de la pompe à chaleur et s'évacuer par ce tuyau. Parfois, en fonction de l'implantation de la pompe à chaleur,
si on a vraiment trop de condensation, il se peut que l'eau coule directement sur la dalle béton. Donc là, pas d'inquiétude à avoir. Du moment que vous n'avez pas de fuite sur les raccords ici d'entrée et sortie de pompe, ce n'est pas la pompe à chaleur qui fuit, c'est simplement la condensation qui est créée et qui sort, donc qui ruisselle de la pompe. Au niveau du coup de l'entretien, il y a deux choses vraiment à faire. On a le contrôle ici du manomètre. Donc tant que le manomètre est en pression et reste dans la zone verte, c'est qu'on a donc du gaz en quantité suffisante dans la pompe à chaleur. Si jamais un jour on descend sous les 80 PSI, à ce moment-là, il faut contacter le SAV parce que du coup la pompe à chaleur a besoin d'être rechargée et que potentiellement il y a une recherche de fuite sur le réseau de gaz à réaliser. Au niveau de l'entretien, la deuxième chose à savoir, c'est que sur ce modèle, donc l'aspiration se fait par le côté et puis on refoule l'air sur la partie supérieure. Tous les pollens, les poussières et les herbes, par exemple, si vous avez la pelouse qui n'est pas très loin, vont avoir tendance du coup à venir se colmater sur la grille et sur ce qu'on a derrière, ce qui s'appelle l'évaporateur. Et l'évaporateur, si il s'encrasse dans le temps et qu'on ne l'entretient pas, vous allez perdre en rendement au niveau de la pompe à chaleur, ce qui signifie in fine que vous allez consommer plus d'énergie pour avoir le même résultat. Et donc, 1 à 2 fois par an, ce qui est important, ça va être de nettoyer cet évaporateur à l'aide d'un produit qui s'appelle le Clean Pack. Ça permet donc, via pulvérisation directement sur l'évaporateur, vous laissez agir 3 à 5 minutes et puis vous rincez au jet d'eau. Et ça va permettre de désintégrer, de nettoyer l'évaporateur et donc de restaurer son rendement dans le temps et donc préserver aussi votre pompe à chaleur. Pour l'hiver, ce modèle ne comprend pas de purge en partie basse. Donc pour la purger, pour hiverner la pompe à chaleur déjà, vous allez disjoncter sur le coffret électrique de la piscine la pompe à chaleur. Et ensuite, vous allez pouvoir dévisser les 2 raccords d'entrée-sortie et laisser l'eau s'écouler sur le sol jusqu'à ce que la pompe soit vidée. Une fois que la pompe est vide, vous remettez les raccords et à ce moment-là, vous pouvez placer la bâche pour l'hiver pour la préserver des saletés et des intempéries. On place les scratchs pour pas qu'elles s'envolent et puis on a encore ici un crochet pour faire le tour